Bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo cash game live et pour cela je vais vous emmener directement à Las Vegas. D'ailleurs il y a YouViral en ce moment qui est à Las Vegas, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Franchement c'est une petite bouffée d'air en ce moment de voir quelqu'un qui a la chance de pouvoir aller à Vegas. Et on a une deuxième personne qui a la chance de pouvoir être à Vegas en ce moment, c'est Steven. Steven, c'est un élève que j'ai formé il y a à peu près un an et demi en coaching, et c'est quelqu'un aussi qui a la masterclass casino. Et il m'envoie en fait régulièrement des mains que j'analyse soit pour le club élite ou soit pour le club confirmé sur des blindes de 5 ou 5-10 euros. Donc il cave soit 500, soit 1000, soit 1500, soit plus, ça dépend de quelle table il joue. Et aujourd'hui, on va donc se retrouver avec Steven sur une petite table des familles au Wynn à Las Vegas. Donc ça fait quand même plaisir. Petit dépaysement. Et aujourd'hui, on est sur une straddle au bouton. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas UTG qui va parler en premier, ça va être la small blind. Donc il va bien falloir comprendre que quand tu vas parler en small blind en premier, donc c'est à toi de parler, il y a 10 euros, c'est la mise minimum. Donc tu as soit le choix de fold ta main, soit de call 10 euros, soit de relancer. Et donc il faut bien comprendre que ici en small blind, en big blind ou même UTG, il va falloir jouer assez serré de ces positions-là, puisque tout simplement, on a toute la table qui doit parler après nous. Donc il va falloir développer une stratégie spéciale, et notamment c'est une stratégie qu'on a analysée spécialement dans la masterclass casino. Alors on se retrouve avec la small blind qui limp. Ok, donc alors ça peut être soit deux choses ici. Clairement ça peut être soit un joueur récréatif qui comprend pas comment ça fonctionne, et bon, il limp sa main, il voit par exemple, je sais pas, un 10 et 8 off, il limp, ce qui est pas bon, puisqu'on a toute la table derrière à parler, donc on va se faire isoler, donc en fait on va perdre très souvent nos 10 euros. D'ailleurs c'est 10 $, puisque on est à Vegas. Et donc ici, donc soit la solution là, soit ça peut être un trap, tout simplement avec une bonne main. Donc il y a deux façons de jouer une bonne main, soit on peut la limp raise, soit on la relance. Voilà, le standard, ça va plutôt être de relancer. La plupart des bons joueurs, vraiment bons joueurs, vont avoir tendance à relancer leur bonne main directement. Puisque limp raise, on a un petit peu grillé en fait, c'est ça le souci. Donc du coup, ça fold. Voilà, il s'est pas encore fait isoler. Et là, ici, on retrouve notre cher Steven qui va l'isoler à 40 euros. Donc ça, c'est le play standard. C'est vraiment... voilà, on est très content d'aller jouer le pot en heads up contre le limper. Et voilà, de faire fold le bouton qu'à straddle. Alors, faudra quand même voir comment le bouton réagit. Mais en vrai, si le bouton est assez calling station, on pourrait quasiment overlimp en fait. Si le bouton est très calling station, ouais, ça serait une possibilité. Mais en tout cas, le standard, évidemment, genre 80% du temps, 90% du temps, on voudra isoler le limper. Ok, donc fold du bouton. Donc voilà, a priori, il n'était pas très calling station. Donc c'est encore mieux, du coup, de raise pair de 6. Comme ça, on joue un pot heads up. Et pas call de la small blind, il ne call pas. Du coup, limp raise, c'est souvent une grosse main. D'expérience, ça va être une grosse main. Il n'y a absolument aucune raison qu'il ait mis 10 $ pour ensuite raise 140 $. C'est juste de la logique. Donc ici, c'est très souvent une grosse main. Donc on s'attend à voir quoi? Paire d'as, paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10, as-roi, suit, as-roi off, as-dame suit éventuellement. Mais voilà, c'est concrètement, c'est ça sa range. Ce sera pas des as-valet, pas des as-10. Surtout vu son sizing, il mise pas très cher. Steven a que 100 euros à rajouter. Ici, est-ce qu'il faut call? On peut légitimement se poser la question. Ici, le stack effectif derrière, c'est 1360. Steven a 100 euros à rajouter pour potentiellement aller chercher un stack de 1360 euros. Donc ça veut dire que 100 euros,
ça représente 13 fois 60 le stack effectif. C'est un petit peu juste pour call à mon goût. J'aurais préféré avoir du x15, du x18. Mais là, on les a pas parce que on est dans un pot straddle. Donc, ouais, tout de suite, du coup, les mises sont un peu plus grosses. Je pense que c'est mieux de fold, sauf si SB fait énormément d'erreurs. Pré-flop. Donc, je conseille de fold ici ce spot, parce qu'on n'est pas assez deep. Mais je peux comprendre aussi que Steven call si, et seulement si, il fait des erreurs post-flop. Donc il a décidé de call, a priori, vilain fait plus des erreurs post-flop. Alors, on trouve un flop 8-7-4, tout à pic, qui est pas oufissime en fait, hein, puisque si on détaille tout sa range, hein, j'avais dit donc entre paire d'As et paire de 10, As-Roi, suit, peut-être As-Roi off évidemment, As-Dame suit, As-Dame off. En fait, il a soit une overpair, donc on est battu, soit il peut avoir tout simplement un draw, hein, tout simplement avec As-Roi avec l'As de pique par exemple, As-Roi avec le Roi de pique. Donc en termes d'équité, on n'est pas oufissime, hein, parce que soit il a une paire et on est crush, soit il a un draw et, et il a une très très bonne équité. Donc ici, il bet 130. De manière générale, je vais préférer directement fold. Même si on a une paire, plus une gutshot, plus aussi la possibilité de faire brelan. Alors si ça vient un 6 de pique, c'est pas oufissime non plus. Hein, donc on a vraiment qu'un out clean ici pour faire brelan. C'est le 6 de cœur. Donc c'est pas ouf, hein, même si sur le papier voilà, on a un tirage quinte plus possibilité de faire brelan, c'est vraiment pas incroyable. Je préfère fold directement parce que en termes d'équité, soit il a une très bonne équité, soit tout simplement il a une overpair, donc on est loin derrière. Donc je préfère fold. Et Steven a décidé de call. On va voir ce qui va se passer. Turn, ça fait un As. Un As qui, honnêtement, est une carte qui est cool pour nous si la SB venait à check. Puisque si la SB venait à check, il a très souvent en fait paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10. Donc ça va être un spot à bluff, hein, je pense, si SB check. SB check. C'est vraiment le spot que je vais adorer bluffer ici. Je vais tout simplement essayer de faire fold toutes les paires en dessous de paire d'As. Je pense pas honnêtement qu'on puisse les faire fold dans 2 street. Notamment si il y a un pic dans la main d'en face. On n'arrivera pas à la faire fold en une street, pardon, mais en 2 street, oui. Donc c'est un spot où je vais vraiment essayer de faire fold vilain en 2 street. L'idée quand on va essayer de faire fold vilain en 2 street, c'est déjà de 1 que les fois où ça passe pas, ça nous coûte pas trop cher. Et de 2 que en fait, bah, du coup, qu'on le fasse ce 2 barrels en 2 street pour le moins cher possible. Donc ici, genre je vais avoir tendance turn à faire un bet du type 210 €. Donc 210 € si par exemple il a paire de dames avec la dame de pique, on sait qu'il va pas fold, il va check call. Ok, mais l'idée c'est toujours de mettre le deuxième barrel river et je vais essayer de bet quelque chose comme 75-80% du pot. Donc ici si je bet 210 turn, allez on va arrondir le pot, il fera 1000 river. Je vais bet 750-800 river et il va check fold river la plupart du temps. Paire de dames, paire de roi, paire de valet, paire de 10. Voilà. Donc ça va être ça le plan ici, je pense, la plupart du temps, une fois quand il check. Et Steven décide de check back. Ce qui est pas bon, je pense, puisque en fait on perd tout le temps la main. Hein. On a tout le temps perdu la main ici, concrètement. À moins qu'il se soit chauffé à l'impraise, genre roi-dame, suit par exemple. Roi valet suit, mais c'est pas du tout standard en fait. Donc du coup, Steven check, SB check, et ça me conforte encore dans l'idée que ici, si on check back, on a tout le temps perdu la main.
Il peut avoir touché un valet. Bah, pas de ouf en fait, parce que s'il a touché un valet, bah, c'est souvent qu'il a fait trips en fait. Vu que dans sa range, moi je lui mets que As-Roi, As-Dame et paire de 10 plus. Donc en fait, pour moi, on a tout le temps perdu la main et je pense que c'est pas oufissime de bluff maintenant. Puisque c'était plutôt un spot à prendre en 2 streets plutôt qu'en une street. Ici, on a quand même l'impression, quand il check, il a de la showdown value. Donc ici, Steven décide de pas tourner en bluff. Et ça va être un petit peu quelque chose qu'on va remarquer en live, c'est que en live, les coups sont moins bluffés qu'online. En tout cas, ici, on a quand même un spot où on est quasiment tout le temps sûr de perdre avec paire de 6. Faut savoir que Steven, c'est quand même un gros gagnant à de ces tables. Il gagne vraiment très bien sur ces tables à Vegas. Et tu vois, Steven, il est pas chiant dans les coups là, alors que il y a plein de règles online qui ne laisseraient pas passer ce coup. Évidemment, c'est un autre jeu, hein, online et live. On joue plus en value en live. Hein. Donc là, ici, voilà, SB nous montre paire de 10, et comme prévu, du coup, on a perdu la main. Alors qu'on aurait pu clairement la gagner en faisant un bluff en 2 street, donc il avait paire de 10 avec le 10 de pique. Hein. Donc c'était clairement la main parfaite à double barrel ici, turn river. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je pense que c'est bien d'avoir review cette main, je pense qu'elle était juste ultra intéressante. N'hésitez pas les amis à récupérer aussi votre cadeau gratuit, puisque avec Rio, on organise une conférence de 4 heures très prochainement sur le cash game live. Donc n'hésitez pas à vous former là en ce moment, tant que les casinos sont fermés, en tout cas en Europe. Nous, ça va très bientôt rouvrir, je pense, à Malte. Et en tout cas, formez-vous, allez vous inscrire à la conférence de 4 heures qui est entièrement gratuite et qui vous apportera vraiment beaucoup de valeur. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, on vous met le lien pour Croche les tables en casino de la masterclass juste en dessous de la vidéo. Écoutez les amis, c'était un grand plaisir de vous faire cette vidéo pour YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.